reason that the ships from stopped coming could be World War III, or it could be due to a slow decline of civilization. Agora, bonjour. Dans la quête épique vers les confins de l'espace, les rovers lunaires apparaissent comme des héros modernes qui s'apprêtent à braver les mystères lunaires avec des alliés futuristes. Alors que le programme Artemis de la NASA se prépare à ramener l'homme sur la Lune, les regards se tournent également vers ces véhicules tout-terrain révolutionnaires. Conçus pour explorer les paysages lunaires, ils permettent aux astronautes de repousser les frontières de la découverte. Rejoignez-nous pour un aperçu captivant de ces machines remarquables qui deviendront les compagnons indispensables des scientifiques, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles avancées et à des explorations lunaires sans précédent. Si vous êtes prêts, commençons. À la conquête de la Lune. Le programme Artemis de la NASA redéfinit l'exploration spatiale pour une nouvelle ère d'exploration. Une nouvelle ère d'exploration lunaire se profile avec le programme Artemis de la NASA. Il s'agit en effet d'une initiative qui comprend des missions visant à ramener des astronautes sur la Lune d'ici 2027. L'objectif scientifique est de mener des analyses géologiques approfondies et d'étudier la distribution d'eau sur la surface lunaire tout en établissant les bases pour des activités futures, telles qu'une éventuelle station lunaire permanente et des missions vers Mars. La première mission, Artemis Pym a été achevée en décembre 2022, après avoir parcouru 1,4 million de kilomètres dans l'espace. Malgré des défis techniques et des retards, le vaisseau spatial Orion a été lancé avec succès pour un vol d'essai autour de la Lune. Cette mission, bien que non habitée, a permis de valider le fonctionnement du nouveau système de lancement Space Launch System, SLS, et de tester les capacités opérationnelles du vaisseau Orion. Avec Artemis II, une phase cruciale du programme débute. Cette fois, le vaisseau Orion emportera à son bord 4 astronautes en direction de la Lune. Cependant, au lieu d'atterrir, ils effectueront une orbite autour de notre satellite naturel avant de revenir sur Terre après une dizaine de jours de voyage. Le groupe d'astronautes pour Artemis II a été annoncé par la NASA en avril 2023. Il comprend les Américains Christina Koch, Victor Glover, Gregory Reed Wiseman et le Canadien Jeremy Hansen. Tout comme pour Artemis Pym, la mission Artemis II est principalement une mission préparatoire. Son objectif est de tester les performances du vaisseau Orion, son système de support de vie, ainsi que les systèmes de communication et de navigation. De plus, l'équipage veillera à ce que la rentrée dans l'atmosphère se déroule conformément aux attentes. Avec Artemis III, le programme franchit une nouvelle étape en visant un objectif plus ambitieux. Il sera envoyé 4 astronautes, dont 2 marcheront sur la surface lunaire. Le site d'atterrissage a été sélectionné près du pôle sud, où des traces d'eau ont été détectées, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour l'installation d'une base scientifique. Au cours de leur séjour, les astronautes auront pour mission de réaliser des sorties extravéhiculaires et de collecter des échantillons de roches lunaires. À la fin de cette mission, l'objectif principal sera d'assurer le succès de chaque étape, du décollage à l'atterrissage, afin de valider les méthodes pour les futures missions. L'équipage se consacrera également à des analyses approfondies pour préparer des séjours prolongés sur la Lune. Il sera mis un accent particulier sur la technologie de l'atterrisseur et la recherche scientifique sur les ressources disponibles, notamment l'eau. Enfin, Artemis III poursuit des objectifs scientifiques plus généraux, axés sur la compréhension des processus planétaires et de l'histoire du système Terre-Lune. Par ailleurs, le programme d'Artemis nécessite des fusées à la hauteur de ses ambitions. La NASA a ainsi opté pour une approche grandiose avec le Space Launch System, SLS. Cette fusée colossale, mesurant un peu plus de 100 mètres de haut, est en développement depuis une décennie. Sa première version, utilisée pour le vol inaugural d'Artemis Pym, est capable de placer 27 tonnes de charge utile en orbite lunaire, avec des améliorations prévues pour les missions ultérieures. Le vaisseau spatial principal, transporté par le SLS, est Orion, conçu pour accueillir jusqu'à 4 passagers. Bien qu'il ait effectué un premier vol d'essai sans équipage en 2014, le programme Artemis offre une occasion unique pour Orion de briller davantage. Pour la mission Artemis III, un nouvel acteur entre en jeu, l'Human Landing System, HLS, développé par SpaceX. Ce système permettra aux astronautes de passer du vaisseau Orion à la surface lunaire. Dans le scénario actuel, le HLS sera positionné en orbite lunaire, attendant l'arrivée d'Orion avec ses passagers. Les astronautes passeront du vaisseau Orion au HLS pour descendre sur la surface lunaire, puis remonter pour rentrer chez eux. Par ailleurs, la NASA a annoncé que les 2 personnes qui marcheront sur la Lune seront un homme et une femme. L'agence spatiale américaine a également souligné son engagement à ouvrir la sélection des astronautes à des candidats issus de minorités qui sont encore largement sous-représentés dans le domaine spatial. Au-delà de tous ces défis, il est également très important de tenir compte des rovers lunaires qui aident beaucoup les astronautes.
le rover lunaire Artemis avec de meilleures performances et durabilité pour une exploration avancée. En août 2021, la NASA a dévoilé les premiers détails de son projet visant à acquérir un rover commercial que les astronautes d'Artemis utiliseront sur la Lune plus tard. Avant de solliciter des propositions pour ce projet, l'agence a précisé les capacités qu'elle souhaite voir dans ce véhicule tout-terrain lunaire et a sollicité l'avis des entreprises américaines à ce sujet. Étant donné qu'elle prévoit de maintenir ses missions de retour sur la Lune, le LTV sera bien plus performant que le Lunar Roving Vehicle, LRV. Utilisé par les astronautes d'Apollo et plus sophistiqué que les rovers martiens actuels. Ce sera une machine entièrement électrique et non close, pouvant être conduit par 2 astronautes sur la Lune jusqu'à 20 km lors d'un aller-retour de 8 heures sans nécessité de recharge. Cela représente environ 3 fois l'autonomie de l'Apollo LRV et 2 fois son temps de trajet. Aussi, contrairement à Apollo, le LTV sera utilisé lors de plusieurs missions Artemis pendant au moins 10 ans. Il devra être conçu pour survivre à des périodes d'obscurité totale d'environ 96 heures en se positionnant à des endroits préidentifiés à haute altitude tout au long de la mission. Le véhicule lunaire doit être capable de franchir des pentes de 20 degrés et de naviguer sur le terrain accidenté et difficile du pôle sud de la Lune. Dans cette limite de pente, il devrait pouvoir passer jusqu'à 2 heures dans des régions ombragées en permanence, où les températures peuvent chuter bien en dessous de 180 degrés Celsius. Associé aux mêmes exigences pour les combinaisons spatiales commerciales, Artemis, cela ouvre la voie à des astronautes qui explorent et ramènent sur Terre des échantillons cryogéniques de substances volatiles, polaires, lunaires, vierges. Pour cela, la NASA souhaite également que le LTV soit équipé d'un bras manipulateur robotisé qui permet de déployer des instruments scientifiques. En outre, l'agence souhaite que le rover puisse être télécommandé depuis n'importe où, entre la surface lunaire et la Terre, et qu'il dispose de capacités d'autonomie suffisantes. Ces exigences émanent principalement de la direction des missions scientifiques de la NASA, afin d'assurer une utilisation scientifique efficace des dispositifs lorsqu'une mission avec équipage n'est pas en cours, soit au moins 11 mois par an. En plus d'un équipage de 2 personnes, le LTV doit transporter jusqu'à un total de 250 kg de fret, d'instruments scientifiques, d'échantillons lunaires et de charges utiles de démonstration technologique entre les points souhaités sur la Lune. Pour les trajets sans équipage, il serait capable de transporter 1600 kg à une vitesse réduite. Mais comment l'agence spatiale américaine pense-t-elle s'offrir de tels véhicules lunaires ? La NASA sélectionne les équipes pour son contrat de service Lunar Terrain Vehicle LTV. Le 3 avril 2024, la NASA a annoncé avoir sélectionné des équipes dirigées par Intuitive Machines, Lunar Outpost et Venturi Astrolab pour son contrat de service Lunar Terrain Vehicle LTV. Ce contrat porte sur la conception et le développement de rovers qui seront utilisés par les astronautes des missions Artemis, à commencer par Artemis 5 à la fin de la décennie. Les rovers seront fournis par les entreprises à la NASA en tant que service, de la même manière que l'agence achète des combinaisons spatiales et des atterrisseurs lunaires. Le premier, Intuitive Machines, dirige une équipe appelée Moon Racer, ou Reutilisable Autonomous Crewed Exploration Rover. Elle comprend AVL et Michelin de l'industrie automobile, ainsi que Boeing et Northrop Grumman. L'atterrisseur sera livré sur un atterrisseur Nova D construit par Intuitive Machines, une version plus grande de l'atterrisseur Nova C qui a atterri sur la Lune en février. De son côté, Lunar Outpost, une start-up qui travaille actuellement sur 4 petits rovers robotiques, dirige une équipe appelée Lunar Dawn, qui comprend Lockheed Martin, MDA Space, General Motors et Goodyear. Lockheed et MDA Space fourniront leur expertise en matière de conception d'engins spatiaux et de robotique. GM proposera des batteries et des technologies automobiles associées, tandis que Goodyear fournira des pneus. Les dirigeants des 3 entreprises gagnantes n'ont pas fourni beaucoup de détails techniques sur leurs rovers, en partie parce qu'ils ont encore du travail à faire pour affiner leur conception. Un certain nombre de sous-systèmes que nous avons intégrés dans la conception initiale seront commercialisés au cours de l'année prochaine, a déclaré Steve Altemus, directeur général d'Intuitive Machines. Ces sous-systèmes, a-t-il expliqué, vont de la puissance au système de suspension du rover. Jarrett Matthews, directeur général d'Astrolab, a souligné que la société avait déjà construit un prototype terrestre grandeur nature de son rover Flex, qu'elle avait piloté pendant des milliers d'heures, y compris lors de tests sur le terrain à Death Valley, en Californie. Nous abordons ce projet avec une grande expérience des technologies que nous prévoyons d'appliquer ici, a-t-il déclaré. Nous avons l'intention de dépasser les exigences de la NASA. Toujours dans la même perspective, Justin Cyrus, directeur général de Lunar Outpost, a évoqué des considérations concurrentielles pour ne pas entrer dans les détails de la conception, mais a mis en avant les pneus développés par Goodyear.
Je suis vraiment enthousiaste de voir comment il pourrait ramener sur Terre une partie de la technologie que nous utilisons dans le cadre du LTVS, a-t-il déclaré. Je veux un jeu de ces pneus pour mon propre véhicule tout-terrain. Alors que le contrat global de service LTV a une valeur maximale de 4,6 milliards de dollars sur 15 ans, les 3 sociétés n'ont jusqu'à présent reçu que de petites commandes. Selon les propos de Lara Kearney, responsable du programme d'activité extravéhiculaire et de mobilité humaine à la surface de la NASA, c'est une phase de faisabilité. Elle vise surtout à faire évoluer les conceptions des rovers jusqu'à un examen de conception préliminaire au cours de l'année prochaine. Kearney a refusé de divulguer la valeur de ses commandes de tâches, car l'agence était toujours dans une période de blackout en matière d'approvisionnement. Cependant, Intuitive Machines a déclaré dans son communiqué que sa commande valait 30 millions de dollars. Après ces études de faisabilité, la NASA sollicitera des propositions des 3 sociétés pour une commande de tâches de démonstration. Cela soutiendrait le développement final du rover et sa livraison dans les régions polaires sud de la Lune, où il serait testé à distance avant l'arrivée de la mission Artemis 5. La NASA, dans son engagement envers les services commerciaux, a mis l'accent sur la concurrence, en favorisant généralement 2 ou plusieurs fournisseurs pour le transport de marchandises et d'équipage. Cependant, l'approche de l'Agence spatiale pour le LTV suggère qu'elle pourrait s'appuyer sur une seule entreprise. Kearney a expliqué que cette approche est basée sur les budgets disponibles, mais a ajouté qu'il pourrait y avoir des opportunités de concurrence future. Elle a souligné que le mécanisme contractuel est extraordinairement flexible, offrant la possibilité d'attribuer davantage de commandes de tâches ainsi qu'une clause d'accès pour faire appel à de nouveaux fournisseurs. En somme, cela signifie que la NASA dispose d'un mécanisme contractuel permettant aux entreprises de continuer à rivaliser pour des démonstrations futures et des périodes de service à venir. Une entreprise qui développe un rover LTV pour la NASA pourra également le proposer à des clients non NASA. Nous pensons que dans la première phase, la NASA devra être en quelque sorte un locataire clé, a déclaré Kearney. Nous espérons qu'au cours des 10 années d'exploitation de ce véhicule, nous pourrons commencer à susciter de plus en plus de demandes commerciales à mesure que le marché évolue. Bleacher a exprimé son enthousiasme quant à la façon dont le LTV pourrait faire avancer la science lunaire, que ce soit en soutenant les astronautes ou par le biais d'opérations robotiques. J'aime imaginer les vues et les panoramas que le LTV nous permettra de voir depuis la surface de la Lune, a-t-il déclaré. Sa mobilité changera fondamentalement notre vision de la Lune. Alors que nous terminons ce voyage captivant à travers les étoiles et les rochers lunaires, une chose devient claire. L'avenir de l'exploration spatiale est plus prometteur que jamais. Grâce aux efforts sans précédent du programme Artemis de la NASA et à ses partenaires commerciaux, nous sommes témoins d'une renaissance de l'exploration lunaire, propulsée par des technologies de pointe et une détermination inébranlable. Que ce soit à travers les pas des astronautes ou les traces laissées par les rovers, chaque mission nous rapproche un peu plus de notre destin dans les étoiles. Alors que nous levons les yeux vers la Lune, nous sommes inspirés par l'idée que rien n'est hors de notre portée dans l'immensité de l'univers. Abonnez-vous afin de vous joindre à nous pour les prochaines étapes de cette aventure extraordinaire. L'avenir nous attend et ensemble, nous sommes prêts à le conquérir.